D'ici 2 mois, presque jour pour jour, Bernard Leclerc et son épouse Nathalie mettront le cap sur la Mongolie. But de l'opération, participer à un 2 chevaux raid de près de 4000 km. À 42 ans, ce technicien polyvalent verviétois n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'avant cela, il était parti en 1998 sans assistance pour un périple de plusieurs milliers de kilomètres en Amérique du Sud, et puis avait remis le couvert 2 ans plus tard au Kenya. Depuis, plus rien. Aussi, l'envie de reprendre le volant commençait sérieusement à le titiller. On a regardé ce qui était possible de faire au niveau des raids et il y a un raid qui est organisé en Mongolie, donc partir de la capitale de la Mongolie, traverser toute la chaîne montagneuse pour arriver jusqu'à Pékin. Et donc on a décidé de s'y inscrire, de rassembler tous les partenaires pour rassembler le projet financièrement. Et c'est de là qu'est partie l'idée de partir faire ce raid en 2 chevaux dans la Mongolie. Si l'équipage verviétois part le 9 août prochain, la voiture, elle, a déjà pris la route hier. Direction la Hollande, Breda. Ensuite, le bateau jusqu'en Chine. Aussi, inutile de dire que ces derniers jours ont été plutôt agités et les nuits très courtes. Ce mardi matin, juste avant le départ, l'heure était aux dernières vérifications d'usage et au chargement de la voiture. Une voiture qui, il y a quelque temps, se présentait encore en pièces détachées. Châssis, suspension, carrosserie, moteur et j'en passe, tout a été remis à neuf. Bernard Leclerc a également mis un point d'honneur à rouler écologique en utilisant du bioéthanol, ce qui donne à sa Deutsch des allures d'écomobile. On s'est rapproché du campus automobile qui nous ont préparé un moteur équipé au bioéthanol. Donc c'est un moteur qui peut aussi bien rouler à l'essence, d'ailleurs il y a 2 réservoirs, un pour l'essence, un pour le bioéthanol, et on commute facilement de l'un à l'autre via une petite modification, mais elle est complètement compatible pour le bioéthanol. Le bioéthanol c'est jamais que de l'alcool en fait, hein. C'est de l'alcool comme on met dans les lampes à brûler, faire les fondus, etc. Maintenant effectivement là sur place on risque certainement d'avoir quelques difficultés. Mais il y aura un réservoir qui sera rempli de bioéthanol et puis là sur place on commute à l'essence et on est reparti. C'est quand même un raid aventurier avec des spéciales qui sont chronométrées donc, à certains moments et on risque aussi de se perdre, en tous les cas de ne pas toujours avoir son bon chemin là, au bon moment. Donc on a des rations de survie au cas où, on a des fusées de détresse, maintenant on est équipé de GPS, on va être équipé de téléphones satellites, on part à l'aventure mais on est quand même en l'an 2000 et on veut revenir. Alors à côté du défi, on va dire, sportif de la chose, il y a quand même un projet humanitaire qui est derrière ? Oui, l'organisateur est médecin, lui, de profession, et dans son trajet en train de repérer les lieux, il a découvert un dispensaire qui sont vraiment dans le besoin. Et chaque voiture prend une malle de médicaments pour aller livrer le dispensaire là-bas. Et bon, ça fait un petit côté humanitaire, effectivement, dans l'aventure. Un autre team belge sera de la partie. En tout, ce ne sont pas moins de 30 équipages, français principalement, puisque l'organisateur du rallye raid est français, qui traverseront les steppes de Mongolie pour allier la Chine. Un périple haut en couleurs et en découverte qui devrait durer en tout et pour tout 3 semaines.